Donc, un des concepts qu'il fallait voir aujourd'hui pour faire suite à ce qu'on a fait hier, c'est quand on a une fonction comme ça, on se demande, parfois on va vous demander de trouver le point, soit les zéros, donc les points où la droite croise l'axe des x, ou la valeur initiale, le point où l'axe croise le- la droite croise l'axe des y. Est-ce que vous vous souvenez comment faire ça? Si on parle par exemple des zéros. J'ai aucune idée de quoi on parle, là. Ben, je comprends. Je sais pas, là. OK. Est-ce que toi, t'as-tu fait des mathématiques depuis le début de l'année? Non. Pas vraiment. Ben oui, j'avais commencé mes maths fort de 4. OK. T'étais à l'école Arthur Pigeon, t'étais-tu en classe? Ouais, mais j'ai manqué beaucoup, là. OK. Avec Angèle ou avec Salah, t'étais? Ouais, avec Angèle. OK. C'est là, je viens juste de finir un stage à Arthur Pigeon. Ok, ben je t'ai pas vu, j'ai manqué beaucoup. Non, c'est ça, ben j'étais avec Salah, donc Ok. ça explique peut-être des choses. Donc, si on veut trouver les zéros dans une fonction, dans le fond, on essaie de trouver le point comme ici, ce point-là, le point où la droite croise l'axe des x. À cet endroit-là, on sait que la coordonnée, donc si on essaie d'écrire la coordonnée, on sait pas, on se demande c'est quoi la coordonnée, le x de la coordonnée, mais on sait que le y va être zéro. Alors si on veut trouver le zéro, puis qu'on a l'équation, il manque quelque chose dans mon équation, un petit x ici. Si on veut trouver le zéro, puis qu'on a l'équation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le y dans l'équation par zéro. On va obtenir zéro égale à moins 18 sur 11 fois x plus 18 sur 5. Puis là, ici, c'est une question d'isoler x pour réussir à retrouver la valeur que x va avoir quand y sera à 0. Donc, on ferait des deux côtés moins 18 cinquièmes pour les éliminer. Donc, ceux-là, ils s'élimineraient. Ici, on aurait moins 18 cinquièmes plus 0. Donc, on a moins 18 cinquièmes égale à moins 18 sur 11 x. Là, comme on multiplie x par ce nombre-là, moins 18 sur 11, on pourrait diviser toute cette expression-là par moins 18 sur 11 pour les éliminer. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va faire juste le tasser pour qu'il soit à la bonne place. Donc, le 18 sur 5. Puis, on le diviserait par moins 18 sur 11. Si vous voulez, vous pouvez définitivement utiliser les nombres à virgule. Là. Moi, je suis habitué de travailler avec les fractions parce que je trouve ça plus précis, mais il n'y aura pas de pénalité ou quoi que ce soit d'associé à travailler avec les nombres à virgule. J'ai juste une question. Oui, Le premier chapitre que j'étais supposé faire comme pour le 7 janvier, là, ouais, c'était pas la géométrie analytique? exactement. Mais ça en Ok, fait c'est ça partie. qu'on... Ok, ok. C'est une Désolée. des notions de ça. Donc, ça, on va voir. Ben, tu peux retourner voir les vidéos que j'ai faites hier. Là. Dans le fond, ça t'explique comme un peu comment trouver comment résoudre certains types de problèmes de géométrie analytique. Puis, mais Ok, c'est ça. ok. Moi aussi, j'ai une question. Oui, Parce que dans ce cours, on a 5 chapitres. oui, Et on va faire l'examen de chapitre 1 à 3. ouais, Fait que ça va rester seulement 2 chapitres pendant l'année qui reste, là, le restant des mois. ouais. Ben, je sais pas exactement c'est quoi qu'ils avaient prévu. Normalement, je suis supposé suivre le plan qu'ils m'ont donné. Je crois que le programme est un peu allégé, le programme d'études secours. Puis, mais ce qui va arriver, c'est que c'est ça, je dois encore m'assurer, mais je suis pas mal sûr qu'on doit faire l'examen du ministère à la fin de l'année. Donc, c'est sûr que ça va nous prendre une bonne période pour réviser les notions qu'on va avoir vues dans l'année.
Puis, c'est ça. S'il y a des trucs qui font pas partie du programme d'études de secours qu'on doit voir absolument avant l'examen du ministère, on prendra le temps qui reste pour le voir. OK. Ok, c'est bon. Faut pas s'inquiéter, je vais vous trouver des mathématiques à faire jusqu'à la fin de l'année. Donc ici, quand on divise une fraction par une fraction, on peut multiplier par l'inverse. Donc, moins 18 sur 5, ça équivaut à multiplier par... Donc, moins 18 sur 5 divisé par moins 18 sur 11, ça équivaut à multiplier par 11 sur 18, sur moins 18, qui va être égal à x. Donc, si on multiplie 18 divisé par 18, ils vont s'annuler. Donc, on va avoir 11 cinquièmes égale à x. Dans ce cas-ci. C'est probablement plus simple de travailler avec les nombres à virgule, mais c'est ça, je voulais vous le montrer comme ça aussi parce que je trouve ça plus précis. L'autre chose qu'on pourrait vouloir trouver serait la valeur initiale. C'est un peu le même principe. Sauf qu'on a ici un point où on sait que la coordonnée, dans le fond, dans la coordonnée, on va avoir un 0 pour le x parce qu'on est encore au 0. Puis, on va avoir une valeur qu'on ne connaît pas pour le y. Il y a deux façons de la trouver. Soit on regarde l'équation, ça c'est la plus simple évidemment si on s'en souvient, mais la valeur initiale, ça va toujours être égal, ça ici, ça va toujours être égal au b dans une fonction y égale ax plus b. L'autre façon de la trouver, ça serait de remplacer le x par 0. Puis ça revient assez vite à la même chose. Donc si on a y, parce qu'on cherche le y quand x vaut 0, égale moins 18 sur 11 fois 0, plus 18 sur 5. On dirait que j'ai fait une... Ah non. Et donc, moins 18 sur 11 multiplié par 0, ben tout ça, ça donne 0. Donc, y égale à 18 sur 5, qui est la valeur initiale. Ok. Donc ça, c'est la première chose que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Ensuite de ça, il y a deux choses qu'on n'a pas parlé hier. On a les deux droites particulières, donc qui ont des équations particulières. On a la droite horizontale, que j'ai tracée ici en mauve. La droite horizontale va toujours avoir une équation. Peu importe la valeur en x, on va avoir le même résultat en y. Donc, l'équation va toujours être sur la forme y égale quelque chose. Dans ce cas-ci, ça serait 3. Donc, si jamais vous en croisez dans vos travaux ou dans vos examens, si elle est horizontale, ben le x, dans le fond, on pourrait dire que la pente est nulle, donc est à 0. On pourrait dire aussi 3 plus 0x. Mais 0x, peu importe qu'est-ce qu'on va mettre dans x, ça va toujours donner 0. Et puis pour la droite verticale, j'imagine, c'est l'inverse. Ouais, exact. Ben, ce qui arrive, c'est que ça va être le x. Premièrement, c'est pas une fonction, c'est ça, mais on va avoir la valeur de x qui va être égale à 4. Donc, c'est pas techniquement ça, c'est pas une fonction, mais dans la géométrie analytique, puis dans l'optimisation que vous allez voir l'année prochaine en 5e secondaire, ou si vous le faites, ben vous avez. Ben moi je suis en 5e. C'est ça, je viens de penser en le disant que peut-être que tu le verras pas l'année prochaine. Non. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui est utilisé quand même souvent dans l'optimisation. Ok.